Parfois, en géopolitique, tout se joue sur des relations personnelles fortes. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une de ces alliances clés, celle qui positionne l'Égypte comme un véritable pilier de la paix au Moyen-Orient. On va décortiquer les mots échangés au plus haut niveau pour voir comment ce partenariat essaie de répondre aux défis les plus brûlants de la région. Cette phrase, elle donne le ton d'entrée de jeu. Elle a été prononcée lors d'une conversation au sommet, et elle met les choses au clair. L'Égypte n'est pas juste un acteur parmi d'autres, non. Ici, elle est décrite comme étant au cœur même des efforts de paix. C'est ce rôle de pivot central qu'on va examiner ensemble. Alors, comment est-on bâti une alliance stratégique aussi forte? Eh bien, au-delà des simples intérêts nationaux, tout semble partir d'une base solide de respect mutuel. C'est ça qui fait la différence entre une simple relation diplomatique et un partenariat qui fonctionne vraiment. Et le cadre de cette rencontre, ce n'est pas n'importe où. C'est le Forum économique mondial de Davos. On est loin de la simple poignée de main pour les photographes. C'est là que les discussions sérieuses ont lieu. On y aborde les défis qui secouent la région, bien sûr, mais aussi les succès partagés, ceux sur lesquels on peut construire pour l'avenir. Il faut vraiment prêter attention aux mots qui sont choisis ici. Franchement, on n'est pas du tout dans le langage diplomatique habituel. D'un côté, on entend une année complète de réalisation. De l'autre, une phrase comme « J'ai aimé cet homme dès le premier instant ». C'est assez rare. On a vraiment l'impression que cette alchimie personnelle est le carburant de leur coopération politique. C'est fascinant. Et c'est bien sûr face à des dossiers très concrets que ce genre de partenariat est mis à l'épreuve. Le premier grand défi sur la table, c'était le dossier de Gaza. L'objectif était clair, trouver un moyen de calmer les tensions, de trouver une voie vers la désescalade. La question, elle est simple à poser, mais incroyablement complexe à résoudre. Comment mettre fin au conflit? Il ne s'agit pas juste d'arrêter les combats. Le vrai défi, c'est de bâtir une solution qui tienne sur la durée. Et c'est précisément là que le rôle de médiateur de l'Égypte devient absolument crucial. Là, la reconnaissance du président égyptien est on ne peut plus claire. Pour lui, sans l'implication personnelle du président américain de l'époque, la guerre n'aurait tout simplement pas pu être stoppée. Ça nous montre bien que, du point de vue égyptien, un leadership américain fort est perçu comme essentiel pour dénouer ces crises régionales. Et cette reconnaissance, elle va dans les deux sens. L'ex-président américain lui renvoie la balle, en quelque sorte, en affirmant que la paix aurait été impossible sans l'Égypte. C'est l'image parfaite d'un partenariat équilibré. L'Égypte n'est pas vue comme un simple exécutant, mais comme un véritable co-architecte de la paix. Après la sécurité, on passe à un autre enjeu tout aussi vital, l'eau. La crise du grand barrage éthiopien, ce n'est pas juste un différend diplomatique. Pour l'Égypte, c'est une question qui touche à ses fondements, à sa survie même. Et là encore, la question est extrêmement délicate. Le but, c'est de trouver un équilibre entre le besoin de développement de l'Éthiopie d'un côté et de l'autre, la sécurité hydrique de l'Égypte et du Soudan qui dépendent du Nil depuis la nuit des temps. Juste pour rappel, le GERD, c'est ce projet absolument colossal sur le Nil bleu en Éthiopie. Le problème, c'est que son remplissage et sa gestion ont un impact direct sur le débit du fleuve pour les pays qui sont en aval, c'est-à-dire le Soudan et bien sûr l'Égypte. On comprend tout de suite mieux pourquoi les tensions sont si fortes. Le mot-clé ici, c'est existentiel. Le président égyptien ne parle pas d'un simple problème, mais bien d'une question de survie nationale. Il faut se rappeler que depuis des milliers d'années, toute la vie en Égypte, son agriculture, son économie, sa culture, tout, absolument tout s'organise autour du Nil. On voit bien ici que l'ancien président américain a saisi toute la gravité de la situation. Il ne la prend pas à la légère, il la qualifie même de dangereuse. Il comprend qu'on ne peut pas priver un pays d'une ressource qu'il reçoit depuis des millénaires et il se montre prêt à s'impliquer pour qu'on trouve un accord juste. Mais face à des défis aussi immenses, la rencontre de Davos n'a pas seulement servi à faire un état des lieux, non. Elle a aussi donné naissance à une toute nouvelle initiative, une vision proactive pour la paix dans la région. Et voilà le résultat concret de ces échanges. Les discussions ont mené à la proposition de créer un Conseil de la paix. L'idée, c'est d'avoir une structure formelle pour transformer cet élan de coopération en un mécanisme durable pour résoudre les conflits. Alors ce conseil, concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien l'idée est partie de la crise à Gaza, mais l'ambition est beaucoup plus grande. On voit que le président égyptien y a une place centrale, ce qui confirme son rôle de leader, et apparemment l'idée plaît, de nombreuses nations voudraient se joindre au projet. L'objectif final, lui, est colossal, mettre un terme à la violence dans tout le Moyen-Orient. Cette citation, elle vient renforcer l'idée que parfois, d'une crise très spécifique peut naître une solution beaucoup plus large et structurelle. Le conflit à Gaza a en fait servi de catalyseur. Il a prouvé qu'il fallait un nouvel outil diplomatique pour la paix, avec encore une fois l'Égypte en son cœur. On termine donc sur cette question qui reste ouverte. Ce Conseil de la paix peut-il vraiment changer la donne au Moyen-Orient? Seul l'avenir le dira bien sûr. Mais une chose est claire, l'intention est là. L'idée, ce n'est plus seulement de réagir aux crises, mais de construire activement la paix. Et au centre de ce projet, on retrouve l'Égypte.